dites-vous qu'il y a vraiment des gens qui pensent que, à part ses buts, Mbappé, il a rien fait à la Coupe du Monde 2022. Alors que c'est clairement la meilleure performance de l'histoire d'une Coupe du Monde. Déjà, son meilleur match, c'est contre le Maroc et il a pas marqué. Il a été super fort en dribble et en passe. Même que ce soit dans les passes, dans les dribbles, dans la percussion. Regardez ce que Mbappé faisait à la Coupe du Monde 2022. T'enlèves ses buts, ça reste l'une des top perfs dans l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez la passe décisive qu'il fait à Giroud. Regardez comment il joue bas. Après, ça dit ouais, au Real, il fait le playmaker, je sais pas quoi. Mais regardez là, à son prime, quand il jouait bas, comment ça rendait. C'était sublimissime en fait. C'était le joueur le plus dangereux du monde à ce moment-là. Dès qu'il touchait la balle, tu sentais le danger. Paf, lucarne. C'est normal de faire ça dans l'arène des compétitions, dans la meilleure compétition de l'histoire. Paf, but contre le Danemark, il brise la malédiction. Allez hop, ensuite, petit pont, oh, playmaker. Il faisait tout. T'enlèves ses buts, ça reste des perfs all time. En fait, vous vous rendez pas compte et ça m'énerve. Il y a des gens qui ont osé dire Mbappé, il apporte rien par ses buts. Regardez le but qu'il apporte grâce à sa talonnade bizarre. Regardez la lucarne, c'est normal de faire ça en Coupe du Monde, en phase finale. Triplé contre l'Argentine, c'est normal. C'est le seul qui était réveillé du côté de la France. L'Argentine, vous avez pourri la France 80 minutes, regardez ce qu'il fait. C'est la meilleure perte de l'histoire d'une Coupe du Monde. La Coupe du Monde Mbappé, ça